תקרא הליכות אל ההלכות חזק וברוך רבותיי. On est le 10 dans le mois d'Adar, on est 3 jours avant le jeûne d'Esther et c'est très important pour se rappeler que le jeûne d'Esther original, il a duré 3 jours. C'est-à-dire à l'époque ils ont commencé à jeûner dès aujourd'hui jusqu'à jeudi. Sauf que c'était pas du tout dans le mois d'Adar. Quand on lit bien l'histoire de la Megillah, le jeûne d'Esther, il était pendant l'El HaSeder, dans le mois de Nissan. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Alors pourquoi on fait Purim dans le mois d'Adar? Et je crois que c'est important, on a partagé un petit peu l'histoire et les halachot sur YouTube dans la série de Purim. Mais comme j'ai vu qu'il y en a beaucoup de nous qu'on ne connaît pas le timing, et il y a un très beau message quand on connaît le timing. Le timing, toute l'histoire de la Megillah, dure 12 ans, Rabotai. Et dans la 3e année du roi Achashverosh, c'est là où il va faire le mystère royal. Et il ne va pas oublier, sur les 127 pays, il ne va pas oublier les Juifs. Il va les inviter pour un repas glat kasher. Et le rabbin à l'époque, c'était Mordechai. Et comme ça, il dit la Gemara, traité Megillah, page 12, au nom de Rabbi Shimon ben Bar Yochai. Pourquoi on a eu ce décret d'être éliminé? Parce que Mordechai, il a dit, n'y allez pas dans le repas. Ils ont dit, mais monsieur le rabbin, il ne faut pas être strict, le repas, il est glad kasher. Mais lui, il a dit, oui, glad kasher, mais ça va commencer avec le vin, et après l'adultère, et ça va se terminer mal. Ils n'ont pas écouté, hein. Ils ont dit qu'il est trop orthodoxe, primitif. Ils sont tous partis dans le michté. Vashti, elle est morte dans le michté. Et ça a mis encore 4 ans à Botaï, jusqu'à la 7e année du roi Achashverosh, pour trouver la nouvelle reine Esther. Et après, ça a mis encore 5 ans, où il n'y a pas eu des événements encore. Et après 5 ans, dans l'année 12 du roi Achashverosh, donc comptez bien, hein, 9 ans, depuis le Michté, jusqu'à que Haman, il devient le chef. Et quand Haman, il devient le chef, il va voir Mordechai. C'était quand tout ça? C'était dans le mois de Nissan. Et Haman, il décide de tout terminer. Et il va jeter les dés, il va faire un tirage au sort, et c'est marqué dans 11 mois, le mois d'Adar, l'année prochaine, c'est la meilleure date pour éliminer les Juifs. Il arrive avec le dossier, il arrive avec les 30 millions de shekels, et il arrive avec tout, il dit à Achashverosh, il faut les éliminer. Et depuis ce jour-là, en 2 semaines, il a été éliminé. C'est là où Esther, vite, elle a dit, allez, on va jeûner. Mordechai, il a dit, c'est Pessah, c'est pas grave, ils ont jeûné 3 jours. Et le lendemain du 3 jours de jeûne, c'est là où ils ont pendu Haman. Tout s'est retourné pour Haman en quelques jours. Mais ça a été une histoire sur 9 ans. Et quand on met le doigt, c'était quoi le début de ce décret-là? On n'a pas écouté à l'époque ce qu'il avait dit Mordechai. Parce qu'on croyait que voilà, il y a un nouveau roi, il nous aime, tout va bien, il va nous ouvrir toutes les portes. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a qu'en haut qui va nous ouvrir toutes les portes. Amen. Et même si des choses y traînent des fois pendant très longtemps et on veut avoir une solution, de jour au lendemain, tout peut se retourner pour le bien. Donc le mois d'Adar, quand on a fait la fête, c'était l'année d'après, Rabotai. Parce que l'année d'après, quand on est arrivé à la date où Haman il a autorisé à tout le monde d'éliminer les Juifs, c'est devenu l'inverse. Les Juifs sont défendus et tous ceux-là qui voulaient les combattre, ils ont eu leur ce qu'ils méritent. Et même les 10 enfants d'Haman, ils ont été pendus 1 an après Haman, chers amis. Donc il y a plein de surprises qui arrivent. Il ne faut juste pas oublier qu'il n'y a que Dieu qui décide. Ni Pierre, ni Paul, ni Donald, ni rien. Et Bezrat Hashem, on va voir que des bonnes nouvelles et que des miracles. Purim Sameach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.